Le président de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléon, a annoncé qu'il signerait dès ce mardi l'accord résultant du dialogue interhaïtien. Toutefois, la Chambre basse a émis des réserves en ce qui a trait à l'article 12 et 13 traitant de l'amendement de la Constitution et la mise en place d'une commission de suivi. Le responsable du PSP a également fait savoir que les réserves formulées par les députés ont été exprimées en conférence des présidents. C'est que je signe avec les réserves formulées par la Chambre des députés. Les réserves, ça consistait en quoi? L'article 12, dans l'accord là, qui imparti un délai à Chambre des députés, à Sénat, pour une loi électorale là. Dans le cas contraire, si dans le délai, ça n'a pas fait, et parti signataire accord, à savoir exécutif, les partis politiques et le Parlement, et Chambre des députés et le Sénat, il a constaté et il a autorisé le Conseil électoral à passer outre. Là pour y avancer vers les élections. Là, nous estimons que ça, c'est un porte, nous allons l'ouvrir. Son jurisprudence, nous allons le créer, qui est capable de faire de moment à d'autres, de mettre la loi en veilleuse. En gardien vigilant à la Chambre des députés, nous formulons les réserves, parce que nous entendons, parce que ça est prérogative parlement lié, en ce qui a trait à amendement loi qui est adopté par les deux chambres publiées, une loi en vigueur, ça c'est prérogative nous. Nous très rigides sous lui et nous formulé des réserves et sous l'article 12 là. Et nous tous ensemble, en conférence des présidents, nous formulons l'autre réserve sur l'article 13. L'article 13 là, qui parlait d'une commission de suivi qui est composée de 4 membres partis politiques, 1 membre parlement, 1 membre exécutif. Et non pas entendre uniquement désigner un seul membre dans le Parlement, parce que le Parlement, c'est un Parlement bicaméral, on membre désigné au Sénat et un membre à la Chambre des députés. Ça sont exigences que liées. Ces réserves sont formulées, mais nous finissons par mettre nous d'accord en conférence des présidents et que la Chambre des députés, par le biais de son président, doit signer le rapport de façon à faire avancer les choses. Parce que nous ne sommes pas des éléments de blocage à la Chambre des députés. Nous ne devons pas être perçus comme tels, parce que là, il s'agit de l'avenir de la République, il s'agit des élections, il s'agit de renforcement à partir de l'accord, de renforcement institutions. Des membres de la société civile organisée et hommes politiques exhortent les acteurs ayant signé l'accord d'El Rancho à respecter leur engagement pour le bien du pays. À la rubrique Le Point de ce mardi sur Métropole, Evans Paul de l'AKID, Édouard Poltre du Conseil haïtien des acteurs non étatiques CONAN et Sylvain Exantus de la Fédération des églises protestantes ont tous exprimé leur appréhension concernant la mise en application de ce document. Ces citoyens engagés disent croire à la bonne foi des acteurs et soulignent qu'il dépend même de l'avenir du pouvoir en place ainsi que du pays. Définitivement, la signature de l'accord d'El Rancho aura été le pas le plus facile dans le processus du dialogue interhaïtien, puisque la mise en application de ce document ne cesse de susciter des doutes. Pourtant, nombreux sont ceux qui croient que le respect de ces ententes est crucial pour apaiser les esprits et réaliser des élections cette année dans le pays. Que ce soit Evans Paul, homme politique, Édouard Poltre ou encore le pasteur Sylvain Exantus de la société civile, tous ils croient que le gouvernement et le pays ont tout à gagner dans l'organisation d'élections crédibles à la fin de l'année. Obligé de gagner un changement dans notre tête pouvoir au nom de la démocratie. Nous voulons tracer chemin pour Mayoc l'arracher en douceur dans l'élection. Si nous ne mettons nous ensemble pour nous faire masse critique, pour nous aller dans l'élection, nous avons perdu tout acquis concernant la souveraineté du pays. Supposer qu'on effort de part et d'autre pour nous arriver à un apaisement. Toutefois, ils ne sont pas tous d'accord avec le contenu du dialogue ou encore avec tout ce qui a été adopté à la fin des pourparlers. Si le pasteur Exantus dénonce le côté purement politique de ces assises, Evans Paul, lui, regrette que ses collègues des partis politiques aient opté pour un gouvernement d'ouverture qui a moins de chances de créer la confiance souhaitée pour la tenue de bonnes élections en Haïti. Tout le monde a discuté de pouvoir, de privilèges,
pas mettre sous table là rien pour peuple là. Où est la justice sociale dans tout cela? Parti politique yo pas doit entrer dans le gouvernement parce que pral gain élection pour nous mettre politique gouvernement en question. Nous c'est compétiteurs. L'accord étant signé, plus possible de faire machine arrière, son application demeure la priorité, estiment les invités de Wendel. Toutefois, les réserves sont nombreuses, des obstacles se profilent à l'horizon et même les plus optimistes sont perplexes. Le Parlement étant la principale pierre d'achoppement à la mise en application de cet accord, Evans Paul, Édouard Poultre et Sylvain Exantus appellent à la conscience patriotique. Pas dire accord parfait, mais on choisit voie qui est bon pour le pays, pour la stabilité, pour attirer investisseurs, pour attirer tourisme. Pays d'Haïti, nous besoin d'éviter la politique du pays. Si nous pas mettons tête nous ensemble, pays d'Haïti, nous pouvons compromettre souveraineté pour longtemps encore. Les yo rache manioc là, c'est pas nous-mêmes haïtiens qui toujours mettons l'autre manioc ou bien l'autre bagaille dans tout. Aujourd'hui, les observateurs s'accordent à dire que l'accord d'El Rancho peut être une sortie de crise autant qu'il peut être le début d'une nouvelle période tumultueuse. Tout dépend du suivi qui y sera donné. Ceux qui ont la foi parient sur la bonne foi des concernés. L'audition des policiers impliqués dans la bastonnade du journaliste de Radio Quisqueya en octobre 2013 n'a pas eu lieu comme prévu ce mardi. Les agents de l'USP n'étaient pas accompagnés de leur avocat, selon le responsable de SOS Journaliste, Guilher Sedelva. Parce que la Constitution dit, pour juge tant de monde, il faut accompagner de avocat ou bien d'un témoin de choix pâle, de choix mon y a interrogé. Donc, il était préférable et décider ensemble, et le juge là décidé que de préférence, il a renvoyé audition. Audition, il a renvoyé au jeudi, ok, à 10h. Ce jeudi? Oui, ce jeudi. Et donc, sa audition a fait, normalement, il a venu accompagné de avocats. Donc, autrement dit, on est capable de dire c'est un pas dans la bonne direction parce que nous-mêmes, j'en ai annoncé, nous avons pris des contacts avec des responsables au niveau du Palais national, responsables de la sécurité, et nous avons fait contact avec le juge là, nous avons essayé de voir comment nous-mêmes, nous sommes capables d'aider, faciliter pour justice faite. C'est ça qui est intéressant pour justice faite. Et je pense que je ne dis pas, pas important qui fait dans la direction ça pour que nous-mêmes, journalistes, Rodrigue Lalane et société, capables de connaître exactement qui responsabilité monsieur dans ça qui est passé et qui ça la loi prévoit qui peut faire et je pense que justement c'est la bonne voie. La situation des sans-abri dans les camps d'hébergement s'est aggravée. C'est ce qu'a révélé une enquête conduite par l'Organisation internationale de la migration, OIM. Le chef de la mission, Grégoire Goodstein, a toutefois fait remarquer que le gouvernement haïtien avait déployé beaucoup d'efforts dans le cadre de la relocalisation des sinistrés du 12 janvier, désormais évaluée à 140 000 personnes. Le problème, c'est aussi que ce que l'étude a révélé, c'est vrai que la reconstruction a pris beaucoup de temps. Nous avons encore 4 ans après le tremblement de terre, près de 140 000 personnes encore dans les camps. Maintenant, c'est un bon résultat par rapport à d'autres situations partout dans le monde. Le fait de résorber de 1,5 million de personnes au lendemain du tremblement de terre à 140 000 personnes 4 ans plus tard, c'est un bon résultat. Mais trouver des solutions, ce qu'on appelle durables pour ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on estime que les gens qui sont encore dans les camps aujourd'hui et qui ne sont pas partis soit spontanément, soit par des programmes, c'est des gens qui ne peuvent pas partir. Donc c'est vraiment les familles les plus vulnérables. Et trouver des solutions durables aux familles les plus vulnérables dans un cadre où il y a des problèmes structurels, une pauvreté extrême, c'est très très difficile. Ce qu'on a reconnu et ce qu'on propose avec cette recherche, c'est de lier plus les activités et la planification humanitaire avec la programmation du développement. C'est-à-dire que les gens qui sont encore en situation humanitaire, ils doivent faire partie non seulement d'une réponse humanitaire, mais aussi d'une réponse du développement. Le développement, c'est le long terme. Donc les intervenants du développement, les bailleurs du développement, ils doivent prendre parti dans toutes les solutions qu'on va développer maintenant pour ces gens-là qui sont les plus vulnérables. C'est une situation de crise humanitaire, mais la solution purement humanitaire
n'est plus approprié. Il faut humanitaire plus développement. L'ambassade d'Inde en Haïti a organisé ce lundi la première édition de la soirée de la gastronomie. Des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités haïtiennes ont pu déguster différents mets de la cuisine indienne. Discuss about ways and means of promoting India-Haiti friendship, and that's my mission. I'll be very happy to help you, to assist you, to encourage your interest about India in every possible manner, to promote visits, to promote cultural exchanges, and to encourage visits from high level. And I would like to most sincerely thank Honorable Minister of Energy for today, sir, gracing us, joining us this evening. Your presence is a great source of inspiration and encouragement for all of us who are trying to bring our two countries closer. And also, I would like to most sincerely thank the Police Commissioner, my dear friend Luis, that he has been making all of us secure. The first requirement. And my commanding officers and the units are very grateful for all your guidance and support. Thank you very much, and I would all request you all to raise a toast for India-Haiti friendship and enjoy the food festival which will be here today and tomorrow. Thank you very much. Nous venons profiter d'une superbe soirée gastronomique côté nous goûter un ensemble de mets indiens. Et qui cuisiné par un chef indien qui vient en Haïti pour l'occasion, il a passé une semaine ici, et qui utilise ingrédients que les joignent en Haïti pour les produits des mets indiens. Donc ça c'est spécial, il faut nous reconnaître que gagner par exemple un type de riz à grains long que c'est seulement en Haïti les joignent, pas joignent dans la région du tout. Et donc ça te permet que les mettre ça disponible pour nous dans le cadre de soirée gastronomique. C'est la première fois que j'ai autant dégusté de diverses choses. C'est vraiment excellent. Et là, on trouve un peu de tout. Il y a du poulet, il y a des fruits de mer, il y a le riz. Vraiment, tout est bon. Vraiment très bon. Délicieux et différent aussi. Tellement différent. Côté saveur, qu'est-ce qui diffère la cuisine indienne de celle d'Haïti? Bon, je dirais que ça rapproche beaucoup, oui, de notre cuisine. La seule différence que moi j'ai trouvée, c'est qu'ils mettent du gingembre dans leurs plats. La plupart des plats sont aromatisés avec du gingembre. C'est bon ou mauvais? C'est bon, c'est différent. C'est différent. Nous utilisons beaucoup de piment à la place du gingembre. Eux, ils mettent du gingembre. Donc c'est bon, c'est très bon, j'ai apprécié.